Après notre mission à Genève, où il y a eu dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, où nous avons eu à discuter avec le Rwanda sur le rapport du haut-commissaire. À côté de cela, nous avons eu un side event où nous avons commencé le plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide qui est commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. Il nous a paru important ce jour d'adresser un message à la ville et au monde, comme on dit, Ubi et Ordre. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo demeure le théâtre des atrocités d'une grave extrémité, qualifiée de crime de génocide. Il paraît dès lors indispensable de rappeler avec clarté la signification du terme génocide, mettre en évidence les actes qui relèvent de cette qualification commis sur le sol congolais et d'adresser un appel solennel à la conscience, tant nationale qu'internationale, afin que cessent ces violences et que justice soit rendue aux victimes. Au regard de l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du génocide des Nations Unies, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial, religieux comme tel, meurtre des membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique, totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Divers rapports officiels, notamment les rapports mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les rapports successifs des experts de l'ONU, les conclusions du rapport final du 3 juillet 2025, les rapports du 23 juin 2025, ainsi que les résolutions du 7 février 2025 établissent de graves violations des droits humains en République démocratique du Congo. Ces documents dénoncent des massacres ciblés, épuration ethnique, destruction et repeuplement des villages, exécutions sommaires et violences sexuelles massives utilisées comme armes de guerre. Ces crimes sont des actes commis sur notre territoire par le Rwanda de Paul Kagame et ses alliés RCD, CNDP, ainsi que divers groupes armés étrangers dont FDLR, ADF Nalu, LRA, etc. Voici quelques actes de génocide perpétrés sur le sol
Congolais depuis 1996. Massacre de Tingiting. Entre 100 000 et 300 000 réfugiés Hutus tués par l'armée patriotique rwandaise. Massacre de Kalima. 200 réfugiés massacrés dans les territoires de Bangui et Kassongo. Massacre de Makobola. 800 personnes tuées et des centaines de maisons incendiées. Massacre de Katogota. Des civils brûlés. Vifs, habitations incendiées, tirs à bout portant. Massacre de Mwenga. 15 femmes enterrées vivantes ainsi qu'un homme. Massacre de Kamituga. Des centaines de personnes massacrées à l'arme blanche. Massacre de Kassika. 1000 civils massacrés, dont des femmes enceintes, des enfants et un prêtre tué dans une église. Il sied de noter que la commission de ces actes de génocide se réalise dans notre pays depuis plusieurs années sous le regard indifférent de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, plus de 10 000 victimes vivantes, dont des femmes violées, des orphelins et des déplacés internes. À ce jour, le Rwanda et ses supplétifs AFC M23 poursuivent leurs actes odieux. Des massacres tels que ceux de Kishiché, Kibumba, Kichanga, Maboya, Kanyabayonga, Bwito, Minova et Goma. Considérant les preuves irréfutables, j'alerte le monde entier sur le fait que les atrocités commises à l'est de la République démocratique du Congo sont des actes de génocide qui doivent interpeller la conscience universelle. J'appelle l'opinion nationale à s'approprier le combat de la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo, combat initié par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation. J'en appelle aussi à la communauté internationale, face à l'évidence des rapports crédibles émanant de ses propres organes, donc les organes des Nations Unies, d'être solidaires avec les victimes du génocide en République démocratique du Congo et de briser le silence. Faites à Kinshasa le 19 septembre 2025. Je vous remercie.